On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux dames de la région qui vont participer dans quelques semaines au Maroc au rallye Aïcha des Gazelles. D'ailleurs, demain soir, elles tiennent un souper bénéfice au Pasquier. Mais d'abord, on vous parle de la semaine de prévention du suicide. On sait qu'ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a la chance d'avoir le Centre de prévention du suicide du Richelieu avec beaucoup d'expertise, beaucoup de services qui sont offerts. Et actuellement, dans la semaine, il y a des kiosques de sensibilisation un peu partout. Bref, on les reçoit à l'instant. Du 2 au 8 février, actuellement, donc c'est la semaine de prévention du suicide. Et ici même, dans la région immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a la présence du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu qui est très actif et bien représenté ce soir par sa nouvelle directrice générale, Sylvie Béliveau. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Myriam Lafont, qui est coordonnatrice clinique. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Nancy Paquette, qui est formatrice et responsable communautaire. Bonsoir et bienvenue. C'est un moment important parce qu'on le sait, le CPS, comme on l'appelle, le Centre de prévention du suicide, offre toujours son fameux service de ligne téléphonique 24/7, en plus des nombreux services que vous offrez aussi en bureau. Évidemment, la semaine de prévention, c'est un peu comme une excuse pour en parler, parce que le suicide, malheureusement, c'est quelque chose qui se vit quotidiennement, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Parfois aussi, on dresse un peu le bilan quand on a des statistiques. Mais au-delà des statistiques, qu'est-ce que ça représente pour votre organisation, la semaine de prévention? Bien, en fait, c'est ça, c'est vraiment de faire parler de nous, faire en sorte que la prévention y soit mise vraiment de l'avant. Nous, c'est sûr, durant cette semaine-là, on fait différentes activités justement pour promouvoir nos services, se faire connaître. Et cette année, dans le fond, on a encore le thème très important pour nous. Le suicide n'est pas une option. D'ailleurs, on vous a apporté une belle épingle que je peux peut-être... Oui, tout à fait. Allez-y. Voilà. Et puis, donc, on a des kiosques dans différents points, dont les centres d'achat ou dans les CLSC, tout ça. Et on aborde les gens avec « c'est important pour nous ». Le suicide n'est pas une option, puis on fait parler les gens. Donc, l'idée, c'est de promouvoir nos services, parce que malheureusement, beaucoup ne connaissent pas encore les centres de prévention du suicide, même si ça existe déjà depuis 30 ans au Québec et qu'ici à Saint-Jean, on existe depuis 21 ans. On dirait que tant qu'on n'est pas confronté, soit nous-mêmes ou dans notre entourage, au suicide, on en parle, mais on dirait que, là, dans 5 minutes, les gens vont changer de poste, puis ils vont passer un autre appel, puis là, dans 6 mois, 1 an, ils ne s'en rappelleront plus. Hein. C'est malheureusement ça, la vie, là. Mais qu'est-ce que les gens vous disent quand ils viennent vous voir dans les kiosques de sensibilisation? Je ne sais pas si vous en avez fait, des kiosques vous-même. Oui. Qu'est-ce que les gens vous disent? Premièrement, est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes dans le kiosque ou vous devez aller les chercher? C'est pareil comme avec la clientèle. Le suicide est encore un peu tabou parmi les gens, parmi la population. Donc, on doit aller chercher les gens. Comme les gens suicidaires, ils s'isolent beaucoup, c'est un facteur de risque. On doit aller les chercher. La semaine de prévention sert à ça, d'aller chercher les gens qui vont moins bien ou d'aller chercher les gens aussi qui vont bien, mais qui peuvent être inquiets pour quelqu'un, mais ils se disent, s'il ne va pas bien, ils vont m'appeler. Il faut agir, il faut aller chercher les gens. Donc, la semaine de prévention sert à ça, à ce que nous, on va chercher la population pour qu'ils nous connaissent, pour qu'ils nous utilisent. Vous les accrochez comment? Là, je me mets à la place parce que, vous étiez Carrefour La Plante, au CLSC Richelieu, à Place Chambly, au Pasquier, au Halles Saint-Jean, prochainement en fin de semaine. Mais là, vous lui dites quoi quand ils passent devant le kiosque? Bien, l'épingle, c'est une belle façon, à ce côté-là, d'accrocher les gens. Oui, c'est le micro. Parce que l'épingle se veut aussi un geste pour créer le réseau pour la personne. Donc, nous, on accroche les gens avec l'épingle. Premièrement, on les épingle, donc ils sont curieux, parce qu'ils n'approchent pas le kiosque. Hein. C'est sûr que si tu vois suicide, tu fais comment? Non, je viens de faire mon épicerie. Je ne veux pas me faire parler de suicide aujourd'hui. Oui. Puis, l'année passée, on a eu l'expérience, un kiosque où on a pu bouger autour de notre kiosque versus un kiosque où on a dû rester un peu assis en arrière et attendre les gens. Puis la différence au niveau du nombre de pamphlets, d'épingles, c'était fulgurant, la différence. Donc, il faut vraiment aller vers les gens. On a du matériel promotionnel. L'idée, c'est d'aller les accrocher avec l'épingle pour les attirer au kiosque pour ensuite, parler les sensibiliser, défaire les mythes, les sensibiliser, leur dire que ça arrive. Mais le pire dans tout ça, c'est que tous et chacun ici et les gens qui nous regardent connaissent quelqu'un en quelque part qui s'est suicidé. Là. Oui, absolument. Oui. Et c'est comme le cancer, c'est comme d'autres affaires dans la vie. Je veux dire, c'est quelque chose qui touche les gens. Là.
Absolument, oui. Puis en faisant ces kiosques-là, on a énormément de témoignages. Les gens qui vont venir vers nous, très souvent, c'est des gens qui l'ont vécu dans leur entourage. Alors, ils vont venir nous parler, ils vont dire « Ah, si on avait su que ça existait un centre de prévention du suicide, on aurait appelé. » Tu sais, on a beaucoup de témoignages comme ça. Pour nous, là, c'est vraiment important. Donc, oui, puis là, on leur dit « Mais c'est ça, plus vous allez en parler, que ça existe, plus ça va se savoir. » C'est pour ça aussi toutes les formations sentinelles dont Nancy donne. C'est un peu pour ça, les formations sentinelles. Nancy peut peut-être en parler. Qu'est-ce que c'est la formation sentinelle? Sentinelle, c'est le programme Agir en sentinelle pour la prévention du suicide qui descend du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est une formation qui se veut pour former des gens dans la société, monsieur, madame, tout le monde, des réseaux qui vont être sensibilisés à la prévention du suicide, qui vont savoir détecter, repérer les gens suicidaires, puis les mettre en lien avec les organisations professionnelles qui peuvent les supporter. Donc, c'est vraiment c'est comme une course à relais. Il attrape le relais, puis il nous le passe ensuite au centre de prévention du suicide. Donc, c'est vraiment, exemple, si on rentre dans une entreprise, puis on forme des gens ciblés, comme des gens sentinelles, eux, ensuite, sont aptes à voir les gens en détresse, à poser la question. Juste ça, déjà, c'est une grosse étape dans la formation, apprendre aux gens qu'on peut demander à quelqu'un d'autre, « Penses-tu au suicide? » C'est une grosse étape, là. On doit passer une bonne heure juste sur cet élément-là parce que les gens ont peur de poser cette question-là, mais parce qu'ils ont peur d'induire l'idée. Ils ont peur de la réponse, mais ils ont peur d'un coup qu'ils n'y pensaient pas, puis que là, j'y donne l'idée. Alors qu'on sait, c'est prouvé qu'on ne donne pas l'idée, mais plutôt qu'on ouvre une porte aux gens pour nous parler de leur souffrance, parce qu'en posant clairement la question, je dis aussi que je suis capable de prendre la réponse. Est-ce que je me trompe ou quand on pose clairement la question, on a très souvent clairement la réponse aussi? Très clairement. Parce qu'on ouvre cette porte-là. Parfois, on pourrait penser que les gens n'iront pas vers ça, mais parfois, c'est peut-être juste la seule chose qui manque, qui va faire que la personne va saisir l'occasion de dire oui. Parce que les gens saisissent automatiquement l'occasion. Nous, quand on pose la question, on a automatiquement la réponse. Puis c'est une des premières questions quand les gens nous appellent à la ligne téléphonique. C'est une des premières questions et on a la réponse. S'ils ne pensent pas, mais c'est un moment de crise, ils vont nous le dire. S'ils pensent au suicide, ils vont nous le dire aussi. Et là, on peut travailler. Ils attendent juste le moment pour le dire à quelqu'un. Ils attendent juste Comment de partager. on fait pour détecter réelle pensée suicidaire et manipulation? C'est un volet, parce que dans la dernière année, j'en ai entendu beaucoup, moi, dans l'entourage, et tout ça. Puis là, quelqu'un connaît quelqu'un qui dit, bon, il dit 5 fois par année qu'il va se suicider, puis là, finalement, on dit, bon, on le prend pas au sérieux parce que ça arrive jamais. Bon. Comment on fait pour détecter manipulation versus réelle pensée suicidaire? Il n'y a jamais de manipulation quand on parle d'idéation suicidaire. La personne qui est suicidaire, si elle veut arrêter de souffrir, elle ne sait pas comment arrêter de souffrir, donc le suicide, pour elle, devient une façon d'arrêter la souffrance, mais elle ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir. Donc, la personne qui dit qu'il va se suicider, c'est pas de la manipulation, c'est au secours, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas quoi dire d'autre pour faire réagir les gens, pour dire que je suis plus capable. Donc, c'est pas de la manipulation. C'est l'appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Ça ne veut pas dire que son but, c'est de se suicider, mais faites de quoi, je ne sais plus quoi faire, moi, autre que le suicide. Je ne veux pas me tuer. Et quand on dit ça, on sait que ça fait réagir. Bien, souvent, les gens, quand c'est les premières fois, et quand le réseau est rendu tanné d'entendre ça, c'est que la réponse n'est pas nécessairement la bonne pour la personne, pour l'aider. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La personne interpelle, puis on ne comprend pas ce qu'elle veut nous dire. Mais la souffrance, elle est réelle, elle est là. Donc, on doit trouver. Il y a des gens qui tombent rapidement dans la souffrance. Donc, rapidement, c'est très, très à vif, donc ça va sortir rapidement. Mais quand on est capable de tomber rapidement dans la souffrance, souvent, on reprend pied rapidement aussi. Donc, ça donne l'impression, bien, coudonc, hier, il me disait qu'il voulait mourir, puis là, il est de bonne humeur. Bien, il manipule. Puis ça fait l'effet de la petite fille qui criait au loup. Mais le moment où la personne est en détresse, puis qu'elle le dit, elle le vit, cette détresse-là. Elle n'a peut-être pas la bonne façon de le nommer, peut-être qu'elle manque de mots, mais c'est exactement une souffrance qu'elle ressent. Madame Béliveau, évidemment, le Centre de prévention ici à Saint-Jean est fort connu pour sa ligne 24/7, donc 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Est-ce que vous desservez encore un énorme bassin de population avec des bascules le soir, la nuit, les fins de semaine? Donc, absolument, oui, absolument. On a, dans le fond, 6 sous-régions qu'on dessert. Donc, ça représente à peu près 1 300 000 de population là, par bascule téléphonique. On a également la nuit où on prend aussi tous les appels du nord de Montréal. Donc, qui tombent ici? Qui tombent ici, oui. Oui, alors ça va vraiment là, du nord de Montréal jusqu'à Mont-Laurier.
Donc, c'est basculé chez nous. Donc, énormément d'appels par moment. Bon, vous avez du personnel qualifié, mais avez-vous quand même des besoins en bénévolat? Est-ce que le bénévolat est encore présent chez vous? Oui. Le bénévolat est présent au niveau du conseil d'administration, au niveau de gens qui veulent nous supporter dans des démarches de financement, d'autofinancement. Par contre, comme les ententes de service avec le C3S et les autres centres de crise là, de la Montérégie sont très présents. Ça a changé avec le temps. Je me rappelle dans les premières années où je faisais des entrevues, il y avait des bons monsieur et des bonnes madames qui allaient suivre une formation et qui répondaient au téléphone. Ça, c'est révolu, ça. Hein? C'est ça. Les besoins sont beaucoup plus spécifiques et professionnels. On a de la reddition de comptes, donc c'est sûr et certain qu'on a besoin de bénévoles pour nous supporter au niveau du conseil d'administration, mais moins au niveau de l'intervention. En introduction, tantôt, je parlais de statistiques. Est-ce qu'on est toujours dans la fameuse moyenne de 3,5 suicides par jour au Québec? Est-ce que c'est pas mal ça? Oui, c'est encore ça. Donc, l'aiguille ne bouge pas beaucoup, là. Pas beaucoup. Bon, et notre région à nous, ici, est-ce qu'elle est similaire au reste du Québec? Je vous dirais que oui. C'est sûr que c'est toujours délicat de donner des statistiques. Puis ça, on nous avise vraiment de ne pas trop mettre le focus là-dessus. Mais oui, ça peut ressembler. Là, Bon. Avez-vous l'intime conviction de sauver du monde? Je ne sais pas, de vraiment faire en sorte d'aider des gens qui ne passeront pas à l'acte? Bien, oui. Qui veut répondre? Oui, parce que par les campagnes de sensibilisation, par justement le programme Sentinelle qui se veut que ce n'est pas juste les intervenants qui peuvent faire un bout, mais les gens autour, il faut comme société aussi qu'on dise qu'on ne veut pas le suicide comme une option pour nos gens. Que les gens, oui, il y a de la souffrance, mais qu'il y a plein d'autres solutions pour faire face à cette souffrance-là. Puis nos intervenants, bien, on le voit aussi depuis les débuts des années 2000, le suicide a connu le taux de suicide a connu quand même une baisse importante au Québec. Maintenant, il stagne, mais on travaille fort avec les professionnels du réseau de la santé, avec le C3S, la première ligne, pour modifier les pratiques pour intervenir avec les gens suicidaires. Et malheureusement, dans le cas où les gens passent à l'acte, est-ce que vous offrez encore des services pour les personnes endeuillées et tout ça? Oui. On offre le service de suivi clinique, puis on offre aussi le groupe d'endeuillés. Donc, c'est un groupe pour endeuillés par suicide qui se réunissent une fois par semaine et qui, c'est un groupe ouvert, donc ils peuvent venir chercher ce qu'ils ont besoin dans le groupe, puis se joindre au groupe à tout moment. Culpabilité que les gens vivent. Oui, culpabilité, mais aussi une gamme d'émotions qui, tu sais, c'est comme des vagues qui viennent et de se joindre à des gens qui vivent un peu les mêmes vagues que soi, c'est aidant. On a un service de postvention aussi qui nous permet d'être actif rapidement auprès d'une famille ou auprès d'une entreprise qui vient de vivre un suicide autour d'eux. Donc, dans les heures qui suivent, on peut être là puis supporter les gens avant qu'ils fassent avoir su que vous étiez là, on aurait eu besoin. Bon, on est là tout de suite. Donc, on est disponible pour ce type de service-là aussi. Donc, on rappelle la ligne, donc localement 450-348-6300 ou sinon le fameux 1866-APPEL qui tombe en bascule dans votre service. Vous avez encore votre site Internet aussi, cpshr.qc.ca pour obtenir tous les détails. Oui. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation donc avec les kiosques de sensibilisation d'ici la fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit deux dames qui vont participer tout prochainement au mois de mars au Maroc au trophée Aïcha des Gazelles. Elles iront au Maroc très prochainement. En fait, c'est dans quelques semaines pour participer au rallye Aïcha des Gazelles du 19 au 29 mars. Elles sont de chez nous. Je vous les présente. D'abord, Guylaine Landry. Bonsoir. Bonsoir. De même que Danielle Arès. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Merci. Mais d'où vous est passée l'idée? Bon, défi féminin.
une petite folie Ouais. avant d'être trop âgé pour entreprendre des choses comme ça. Là. Parce que le rallye Aïcha des Gazelles, quand même, ça fait plusieurs années que ça existe. Ici même, à l'émission, on a reçu presque à chaque année des gens de la région qui participent. Mais ça me fascine toujours. Moi, à chaque année, c'est comme s'il y a un élément de surprise. Je me dis, qu'est-ce qui motive des gens à s'embarquer dans un tel projet? Un dépassement de soi. Bon, moi, c'est surtout le goût de l'aventure, finalement. Ce qui m'a attirée vraiment là, au départ, c'est que je fais du bénévolat pour le Club des petits déjeuners ici dans ma région. Et le Rallye des Gazelles a créé le Cœur des Gazelles, finalement, qui est un organisme avec une caravane roulante qui se promène à travers le désert pour aider les enfants et les femmes. Et ce qui faisait une suite logique là, à les causes que j'endosse ici, le Club des petits déjeuners aussi. Est-ce que vous connaissiez soit des gens dans votre entourage qui l'avaient déjà fait? Est-ce que... Pas du tout. Ah, non, non? pas du tout. On en a entendu parler parce que, bon, il y a des artistes qui l'ont fait. Marie-Lou Wolfe, entre autres, Ouais. qui est porte-parole cette année, là, qui est marraine pour les équipes du Québec, qui va être avec nous là-bas encore cette année là, pour nous supporter. Mais sinon, non, on avait entendu parler comme ça. C'est, Il y a combien d'équipes au Québec? Présentement, cette année, on est 8 équipes inscrites. Donc, 16 femmes du Québec qui vont participer. En tout, il va y avoir 160 équipes cette année qui vont faire le rallye de partout dans le monde, là, d'une vingtaine de pays à travers le monde. Y penser, c'est une chose. Passer à l'acte, c'est une autre affaire parce que ça implique beaucoup de choses. Beaucoup. Financièrement, bref, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Quand on s'embarque là-dedans, ça veut dire quoi? Organisation, premièrement, pour trouver des commanditaires. Pour ma part, c'est une organisation aussi de l'entraînement physique et de l'entraînement un peu mental là, au niveau avec le yoga et tout, parce qu'on sait que finalement, on va être 10 jours dans le désert, dans le même habitat que 24 heures sur 24. Alors, c'est... C'est ça. Puis on a dû faire aussi des entraînements parce que c'est un rallye à l'ancienne, carte et boussole, on n'a pas droit au GPS. Donc, on a eu une formation pour lecture de cartes, comment s'orienter, comment retrouver des coordonnées sur une carte, comment travailler avec la boussole aussi. Et puis, on a eu une formation aussi. On est allé une fin de semaine à San Diego, en Californie, Ah oui. pour avoir une formation de conduite dans le désert. C'était une très bonne formation. Ça a été très intéressant. Et c'est quoi? Là, je sais pas, en Californie, c'est ça? Donc, Oui, est-ce qu'il en y avait Californie, dans le désert. Il y avait des endroits donc à proximité de San Diego pour Oui, vous à pratiquer, 2 heures de c'est ça? route de San Diego. On est directement dans le désert, là, en Californie. Et puis, il y a une dame qui a fait le rallye déjà à 3 fois, qui a déjà qui a fait de la course off-road aux États-Unis, qui fait la formation maintenant. Et ça Fait que ressemble à quoi, se promener dans le désert? un petit peu à se promener dans la neige. Ouais. Il y a une ressemblance là, à travailler dans le désert puis travailler dans la neige. Puis c'est ça, les techniques, c'est les techniques pour pouvoir se déprendre quand on est... Parce qu'on va sûrement être S'enliser, enlisé. Allez-vous pelleter? Oui. Oui, Oui. déjà, c'est parti. Vous avez déjà de l'expérience? Oui. Et puis, c'est ça. De toute façon, dans le camion, on va avoir là, des genres de traction aid là, De qui sable, sont faits exprès pour le sable. C'est quoi la différence? C'est une bonne de question. J'essaie de m'imaginer des traction aids de sable. Bien, finalement, c'est Ouais. quasiment... Ils sont très longues, quasiment c'est- aussi longues ouais, que la table. table. C'est en plastique, assez rigide, là, je dirais. Puis avec des pics, comme pour Puis la glace. Comment on fait pour s'orienter dans le désert avec une boussole et une carte? Il y a toujours des repères, de toute façon. C'est quoi? C'est le soleil? C'est, Non, la forme des dunes, il va y avoir des différences de couleurs dans les dunes. Ouais. Il va y Ah, ouais. avoir... Oui. Oui, parce que il y a des Les parties ombrages ouais, aussi, des parties du désert où il va y avoir des roches. C'est pas que du sable, le désert. Excusez-moi. Puis, Mais, et pendant tout ce temps-là, je veux dire, vous mangez comment? Vous dormez où? Je veux dire, il se passe quoi, là? Pour dormir, on dort dans une tente à tous les soirs. Pour manger, si à chaque soir on arrive à rejoindre les bivouacs, dont où tout l'équipement est là, pour faire leur plein de l'essence, aller prendre nos douches, la nourriture sous les tentes berbères et tout.
Advenant le cas qu'on n'a pas rejoint ces bivouacs-là le soir et tout, bien, on couche directement dans le désert et on a des rations d'armée, des là. ration packs d'armée pour le dîner et pour le souper. le souper. C'est une aventure qui coûte combien? Plusieurs milliers de dollars, vous allez me dire. Plusieurs milliers de dollars. En tout, le budget tourne autour de 35 C'est ça, à 36 000 dollars. Qu'il faut financer. Ouais. Oui. Se préparer. Là, d'ailleurs, vous avez une activité en fin de semaine. Là, vous avez un souper bénéfice chez Pasquier. Oui, jeudi soir. C'est jeudi. Donc, C'est jeudi, oui. Donc, c'est le lendemain, parce qu'en fait, on est mardi, l'émission est diffusée demain. Donc, pour les gens qui nous regardent, donc demain, jeudi, donc souper chez Pasquier. Ça fonctionne comment, le souper? Bien, au préalable, on a vendu des billets, Daniel et moi, aux gens notre entourage, les amis et tout ça. Il y a des gens qui peuvent se présenter là, chez Pasquier. De toute façon, on sera à l'entrée pour accueillir les gens. C'est un frais de 20 sur un choix de 2 sortes de pâtes, 2 sortes de sauces avec des breuvages inclus et un dessert. Ça, c'est à quelle heure, ça? C'est de 17h30 à 20h30. Donc, si vous allez faire l'épicerie demain, jeudi, de 17h30 à 20h, 20h30, vous avez une petite fringale, 20 $, vous allez manger en haut, puis en Oui. même temps, vous Encouragez les aidez, gazelles. vous aidez les gazelles. C'est ça. Ouais. On aura une petite présentation là, avec des photos sur les rallyes précédents à montrer aux gens là, qui seront intéressés de voir ça. Là, est-ce que c'est toujours la même route? C'est-à-dire que là, vous vous rendez à Paris, puis de Non. Paris... Non, c'est plus ça, non? Non, le Canada, on n'a pas besoin de se rendre à Paris, nous. On se rend directement au Maroc. À Casablanca. Et de Casablanca, on est pris en charge là, par le locateur du véhicule. Et finalement, après, on fait la route, 11 heures de route jusqu'à Airfood, qui est l'entrée du désert. Et de Airfood, bien, finalement, on va parcourir 1500 km à travers le désert pendant 10 jours pour arriver à Essaouira, sur le bord de mer. Puis là, est-ce qu'il y a, au-delà de c'est quoi l'enjeu? Est-ce que c'est de gagner le rallye? Est-ce que c'est Non. de participer? Pour vous, c'est quoi le... C'est de participer Ouais. plus qu'autre chose. C'est de se rendre, quoi? Oui. Ouais. C'est de se rendre à la fin? Oui, Ben, puis- c'est à chaque soir de rejoindre rentrer au bivouac. de rentrer au bivouac. Le but Est-ce est que ça arrive qu'il y en a qui manquent le bivouac? Oui. Oui, c'est pour ça. On traîne notre tente, notre équipement de camping à tous les jours dans le camion parce qu'on peut coucher dans le désert, on peut manquer le bivouac, on peut... C'est quoi la température dans le désert? Le jour, ça tourne autour de 15-16, mais la nuit, ça peut descendre à 7-8. Il y a du chauffage dans le camion? Non, écoute, oui, mais Mais non, mais quand on est allé en Californie, c'est à peu Ouais. près les mêmes températures. Là, on est allé au début décembre. Et puis, c'est ça, c'est frais Dans la le jour, nuit, mais il reste que quand tu es habillé en conséquence. Vous parliez tantôt d'entraînement. Quel type d'entraînement vous avez besoin pour ben, faire pour cette ma part, expédition-là? parce que moi, je suis la copilote, alors c'est sûrement moi qui vais sortir du véhicule, voir si, sur le dessus d'une dune, voir l'autre côté, si c'est quelque chose de la montée, puis d'y arriver sur le top et tout. Fait que pour moi, j'ai fait un entraînement physique intense là, depuis la dernière année, à 6 Et jours là, semaine. si le camion s'enlise, c'est elle qui va pelleter? Les deux. Ah, OK, là, j'ai eu peur un peu. Je pensais que c'était la Non. job de la copilote. Non. Les deux. Les Puis deux. il y a beaucoup d'entraide aussi au niveau Ouais. de toutes les équipes. Là. S'il y a d'autres équipes aux alentours, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entraide. Vous connaissez de longue date? On est des belles sœurs. Des belles sœurs. Donc, c'est ça la raison, là, Oui. c'est ça. Oui. Et c'est un rêve que vous partagiez. Qui en a parlé à l'autre? C'est là? Guylaine qui a C'est moi qui est initié arrivée le- avec l'idée. Finalement, au mois de mai, je suis allée faire un petit tour à la maison. Puis là, je dis Rallye des gazelles, ça te dirait de faire ça avec moi? Puis là, j'ai dit tu veux t'assurer, tu veux conduire. Alors, elle me dit oui, j'embarque. Alors, à Ah, partir que de c'était là. ça la condition pour vous convaitre? Non. Ben, Non, ben oui, non. C'est parce que j'ai le mal des transports. Fait que C'est Ok. certain qu'il fallait que je sois la pilote. Mais il Ça- reste que, non, c'est quelque chose qui m'intéressait, que je connaissais, qui m'intéressait. Mais de leur faire le pas puis de dire oui, on y va, oui, on le fait, là. C'est parce que c'est ça. avec qui aussi, Oui, là, c'est ça. finalement? Bon, c'est quand même, parce que bon, là-bas, c'est une dizaine de jours, mais en tout et partout, c'est quand même quoi, 2-3 semaines? 2 semaines. Ouais, C'est un bon 2 On semaines. part, 17 jours, c'est ça. finalement, là, du 14 au 30. 14 au 30. Oui. Bon, le temps d'arriver, récupérer le camion, se déplacer de Casablanca à Airfood, comme j'ai dit tantôt. Alors,
il y a quelques... Et si on va sur le site rallydesgazelles.com, on est capable d'aller sélectionner votre équipe, c'est ça? Oui. Oui. Qui est la 174. C'est Oui. ça. Et puis à ce moment-là, à tous les jours, les gens vont pouvoir savoir si on est rentré au bivouac, si on a perdu beaucoup de points, le classement par rapport aux autres équipes. Est-ce là, que vos véhicules est-ce que les véhicules sont équipés d'un GPS, mais... Ils sont équipés d'un GPS, mais Mais on n'a pas droit. C'est ça, OK, c'est bon ça. C'est juste pour nous retrouver au OK. cas où. Eux autres savent où ce que vous êtes, mais Oui, pas vous voilà. nécessairement. Ben, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci. Merci Puis, beaucoup. donc, si vous désirez donc encourager ces dames, demain soir, jeudi, un souper bénéfice au Pasquier de 17h30 à 20h30 pour 20 $. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. 20e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin du 7 au 14 février. Pour information, allez sur le site Internet dont l'adresse est actuellement affichée à l'écran. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Également, vous rappelez que Télébingo est en ondes à tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Et il y a 35 dépositaires pour acheter vos livrets sur le territoire des MRC au Richelieu et Rouville. Pour obtenir la liste, allez sur le site de la télé ou vous téléphonez ici même. Parlant de la télévision du Richelieu, voici nos coordonnées pour me joindre directement et beaucoup plus facilement aussi par courriel. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet également pour voir les entrevues en format YouTube. Devenez adepte de nos pages sur Facebook et suivez-nous également sur Twitter. Et ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on rappelle également le dimanche entre 16 et 18h30. On se fixe rendez-vous demain. Demain, on va faire le point des problématiques entourant l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu. À demain. Bye bye.